L'homme versa discrètement du poison dans l'eau de sa femme, puis lui tendit le verre avec un air détendu. Il trouva rapidement un prétexte pour s'éclipser, mais, inquiet, il se cacha dans l'ombre pour s'assurer qu'elle boive bien toute la boisson empoisonnée. Ce poison était inodore et agissait au bout de 8 heures, provoquant un arrêt cardiaque sans laisser de traces. Tous les symptômes ressemblaient à une crise cardiaque. Comme prévu, peu de temps après, sa femme s'effondra et mourut. Dans les jours qui suivirent, Jack joua le rôle du mari éploré. Mais dès que la famille quitta la maison, il enfourcha sa moto et se rendit discrètement dans une maison isolée. La jeune femme qui ouvrit la porte était la raison pour laquelle il avait empoisonné sa femme. En réalité, son épouse était bien plus âgée que lui, et c'est grâce à elle qu'il avait un emploi respectable. Mais elle était aussi extrêmement autoritaire et le menaçait constamment de le renvoyer s'il n'obéissait pas. Il en avait assez depuis longtemps, mais n'avait d'autre choix que de supporter cette situation. Jusqu'au jour où il rencontra Mary, une femme douce et attentionnée. Après un certain temps, ils mirent en place leur plan. Il ne restait plus qu'à attendre les résultats de l'autopsie et récupérer l'héritage colossal de sa femme. Ensuite, ils pourraient partir ensemble et recommencer une nouvelle vie. Mais c'est à ce moment-là que Jack reçut un appel de la police. Le corps de sa femme avait mystérieusement disparu de la morgue. En entendant cette nouvelle, ils restèrent figés sur place. Leur plan avait-il été découvert? Mary craignait qu'il ne s'agisse d'un piège tendu par la police, mais Jack était certain de ne pas avoir commis d'erreur. Malgré tout, il décida d'aller voir ce qu'il se passait. Après tout, l'héritage n'avait pas encore été récupéré, et refuser de coopérer éveillerait encore plus de soupçons. Peu de temps après, Jack se retrouva dans le bureau du commissaire. Celui-ci lui annonça que l'employé de la morgue avait été percuté par une voiture et se trouvait désormais dans un état critique à l'hôpital.